Shalom, 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 chers amis. Bienvenue sur votre chaîne L'Aigle Maweja, la chaîne qui parle de Jésus. Sans plus tarder, je passe directement à la lecture de la parole de Dieu, donc des Écritures. Épître aux Hébreux, chapitre 1er, versets 1 à 3. Je lis. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Chers amis, je vous révèle aujourd'hui que ces derniers temps dont parle l'Épître aux Hébreux est accompli. C'est Dieu lui-même, le grand esprit, qui parle. Marc 3, 28, 29. Je vous le dis, en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit, contre l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Apocalypse de Saint Jean, chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ces choses sont accomplies aujourd'hui. Donc les choses qui doivent arriver bientôt. Ces choses sont accomplies aujourd'hui. Les révélations des pensées de Dieu. Apocalypse de Saint Jean chapitre 21, 1 à 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Chers amis,
l'heure de restaurer le royaume de Dieu sur terre, l'heure de rétablir toutes choses, l'heure de faire un monde nouveau par Dieu lui-même est arrivée. Dieu a gardé secrète toutes ses pensées depuis la fondation du monde jusqu'à la fin des temps. Afin de révéler ses pensées, Dieu parle ouvertement pour faciliter à tout un chacun de comprendre la parole de Dieu qui est donnée au monde et à l'humanité tout entière, sans exception de personnes, de langues ni de races. Car la volonté de Dieu est de faire de toutes les nations son peuple. Si Dieu a gardé secrètes toutes ses pensées pendant tout ce temps, c'était pour ne pas donner la moindre occasion à Lucifer d'en prendre connaissance. Parce que si Lucifer savait, il ferait beaucoup de dégâts. Il pervertirait la parole de Dieu, comme ce fut le cas avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Lucifer peut faire beaucoup de dégâts, mais il y a des choses auxquelles il ne peut jamais avoir accès. Et ces choses sont les pensées, les secrets de Dieu. Ces pensées sont scellées. Alors, manque de révélation, Lucifer va accomplir ses œuvres de mensonge, ses œuvres de menteur. Aujourd'hui, chers amis, l'humanité tout entière est en plein dans l'Apocalypse, est en plein dans les révélations de toutes les pensées que Dieu a gardées secrètes depuis la fondation du monde. Donc l'humanité tout entière est en plein dans la perfection divine. Elle est entrée dans le aujourd'hui, dans la présence du Seigneur. Ce qui est parfait est déjà venu, ce qui est partiel a disparu. La parole de Dieu écrite, la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, elle contient des noms, des paroles, des images, des cérémonies,
des actes, des nombres, des signes, des symboles, tels que par exemple le serpent d'airain élevé par Moïse. Pourquoi le serpent d'airain? La croix de Jésus, mort à 33 ans. Pourquoi la croix? Pourquoi 33 ans? Le veau d'or, adoré par les Hébreux. Pourquoi le veau d'or? Les 7 chandeliers d'or dans l'Apocalypse. Pourquoi les 7 chandeliers? Et tant d'autres. Chers amis, Dieu ne fait jamais des choses sans but, sans justification, sans raison. Toutes ces choses ont chacune une signification spirituelle bien précise. Que pour en savoir et annoncer au monde et à l'humanité tout entière ce qui est parfait selon les pensées et la volonté de Dieu, il ne faut que Dieu lui-même. C'est pourquoi plusieurs, après avoir fait des recherches, étudié pour comprendre la Bible, pour déchiffrer la Bible, les Écritures, par leurs propres moyens, soit des moyens scientifiques, soit des moyens humains, soit des moyens philosophiques, soit des moyens théologiques, occultes ou autres, on finit par falsifier la parole de Dieu. Falsifier la parole de Dieu avec comme conséquence l'égarement des foules, des fausses croyances, la mort spirituelle, quoi qu'on se croit vivant. Or, la parole de Dieu n'a rien à voir avec la science, la philosophie, la théologie, ou que sais-je encore. La parole de Dieu, c'est la révélation. Dieu lui-même révèle ses pensées. Ce n'est pas question de scientifiques ou de philosophes, psychologues ou je ne sais quoi. Maintenant, chers amis, l'heure est venue. L'heure est venue d'abandonner. L'heure est venue d'oublier toutes les cérémonies, toutes les images, tous les rites, tous les signes, tous les symboles, toutes les fausses croyances et toutes les fausses pratiques faites comme pour célébrer Dieu. Tout est fini. Révélation faite par Dieu. Aujourd'hui, l'ancien monde a disparu. Le nouveau monde commence. Chers amis, l'heure est venue d'adorer le Dieu véritable
en esprit et en vérité. Jésus est le Dieu véritable. Celui que j'annonce au monde et à l'humanité tout entière. Ces choses sont réelles, sont des réalités révélées par Dieu lui-même. Ici, c'est donc le retour à la Genèse, le retour au commencement, le retour à la création, à l'origine, quand Elohim, le Dieu créateur, disait, faisons l'homme à notre image. L'homme a été créé à l'image de Dieu. C'était un homme parfait, un homme qui avait la vie éternelle et qui a tout perdu par désobéissance à Elohim. Jésus, qui est le chemin, la vérité, la vie éternelle et le Dieu véritable, est venu donner cette perfection perdue, donner cette vie éternelle perdue par l'homme à quiconque croit en lui. Je lis Apocalypse 22, chapitre 18 à 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Le grand esprit, Dieu, recommande à quiconque de ne pas toucher à ce livre d'Apocalypse, à la parole de Dieu. Ce sont les pensées de Dieu qui sont restées cachées, qui sont restées secrètes, que Dieu a gardées pour les révéler à la fin des temps. Et la fin des temps sont accomplis. Laissez l'Esprit lui-même interpréter sa parole. L'Esprit lui-même révéler ses pensées, parce que c'est lui qui est l'auteur de la Bible. Alors, ne vous hasardez pas, ne vous amusez pas à aller toucher les livres de l'Apocalypse tant que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Parce que si vous le faites, vous allez le faire avec votre esprit, l'esprit humain, le raisonnement humain, et vous allez transmettre ce qui est de l'humain à l'humanité. Et là, vous êtes à côté de la parole de Dieu. Et c'est la mort. Laissez Dieu seul interpréter sa parole. Laissez Dieu seul révéler ses pensées. Là, c'est la perfection. Là, c'est la parole de Dieu. Chers amis, ces paroles
que vous entendez sont certaines et véritables. Heureux êtes-vous. Shalom, craignez Dieu.